T'es plus truffe d'été ou truffe d'hiver, toi? Oh bah tu sais, hein, tant que ça a du caractère, moi ça me plaît. Salut, c'est Emile, me revoilà en Champagne, toujours en compagnie de Geoffrey Orban. Bonjour Émile, et puis ravi de t'accueillir en dégustation. On n'a pas bougé d'endroit, nous sommes toujours à la boutique Le 19 à Épernay, qui appartient à la bannière collective Champagne de Vigneron. Et on est là pour un nouvel accord de caractère intense cette fois-ci, c'est bien ça? Tout à fait. Alors les différents caractères, c'est toi qui les as classifiés, qu'est-ce que c'est déjà? Alors les caractères donc sont vifs, fruités et intenses. C'est un outil de base qui est basé vraiment sur le ressenti en dégustation des cuvées et qui permet de rentrer plus facilement dans l'univers et la diversité des champagnes de Vigneron. Alors aujourd'hui, on va essayer de trouver l'accord idéal entre un champagne à caractère intense et avec des fromages truffés. Exactement. Le choix de rajouter la truffe va nous amener à passer un palier, entre guillemets, dans l'intensité ressentie dans le champagne. Et de le tester sur 3 cuvées de champagne de vignerons différentes. Alors du coup, Geoffrey, qu'est-ce qu'on a en face de nous? Parce que ça sent déjà très bon. Nous avons un nuage de chaours à la truffe d'été. Le chaours, bien sûr, emblématique de la Champagne. Et la truffe d'été, donc une truffe plutôt blanche par son manque de maturité et avec un côté un peu noisette très très fin. Et puis ensuite, donc un millefeuille de comté à la truffe. On va rechercher de la fraîcheur et de la puissance. Et sur l'autre, on va chercher quelque chose d'un peu plus rond et à la fois puissant. Et pourquoi le caractère intense pour ce type d'accord? Il va falloir des champagnes donc très différents les uns des autres. Donc on peut partir sur des boisés, sur des vinosités, de l'ampleur, etc. Donc on va pouvoir jouer avec ces champagnes pour essayer de trouver l'accord idéal. Et ben je te suis, on est parti. Émile, le premier champagne pour tester nos accords avec les amuse-bouches truffées, c'est le champagne Loriot-Pagel, donc situé dans la vallée de la Marne. Donc c'est une cuvée réserve mais millésimée 2015. 2015, millésime solaire, on est vraiment sur l'aspect un peu ample, riche, donc des accords vraiment aromatiques que l'on va trouver. Un champagne au caractère donc intense, et nous sommes sur les adjectifs onctueux et suaves. Dans la première vidéo, tu m'avais donné un petit conseil. Ah, le petit secret maison. Donc l'idée, c'est quand on prend l'aliment en bouche, de bien mâcher longtemps, prendre le temps, et avant d'avaler, prendre une gorgée de champagne et laisser 3-4 secondes les deux ensemble pour voir justement cette alchimie de saveurs, d'arômes. Donc là, nous sommes sur un assemblage des 3 cépages, donc avec une couleur qui est d'un or jaune pâle, très brillant. Donc je te propose de prendre la bouchée et l'idée c'est de faire un nez à nez, donc de faire nez à nez avec le champagne et le fromage. Sur le champagne, on a donc ce fruit, ce petit côté légèrement épicé. En plus, on ne sent pas encore trop la truffe, on va peut-être la sentir un peu plus en bouche. Exactement, exactement. Ah non, ça fonctionne réellement. On a l'intensité du coup du champagne qui est présente, ce côté un peu silex comme tu as dit aussi. Et il y a la douceur un peu du chaours Oui. et on va dire le caractère de la truffe qui vient vraiment se mélanger avec les arômes du champagne. C'est assez satisfaisant, c'est assez intense aussi en bouche Oui. et ça s'y prête plutôt bien. Et derrière, on a cette texture qui est plutôt assez lisse, presque un peu caressante. D'où le champagne intense vraiment sur cet accord. On goûte le deuxième? C'est parti. Notre millefeuille de comté. Donc là, forcément, l'aromatique est un peu plus intense d'emblée puisqu'on a de la crème dans le millefeuille, donc qui rehausse la sensation truffée. Donc on a déjà un nez très intense. C'est très délicat, c'est harmonieux. La truffe arrive tout doucement. Il y a le champagne qui arrive derrière et qui vient justement ciseler un peu tout ça. Et là, on a un accord qui est très gastronomique parce que tout se fait dans la nuance, la subtilité, la finesse. Donc de 2 jolis accords sur des approches complètement différentes. Émile, je te propose de passer au second champagne. Donc il s'agit du champagne Julien Leblanc, nous sommes dans la montagne de Reims. La cuvée s'appelle Ledo, donc c'est un nom de parcelle, et nous sommes uniquement sur un pinot noir. Là l'idée c'est d'aller chercher l'intensité à la fois par le cépage, mais le cépage revisité par son terroir et l'élaboration, puisque là nous sommes sur une élaboration en fût de chêne. Ce fût va nous apporter une certaine onctuosité et un côté un peu corsé quand même, d'où le caractère intense, mais boisé, corsé. Très belle couleur. Le nuage de chaours, truffé, truffe d'été. Là, on réveille la truffe. On a à la fois la truffe qui est assez présente, mais il y a une salinité qui vient derrière. On a le sel qui rejoint les notions un peu terriennes. Là, on va un peu plus dans le punchy. Ouais, cet aspect boisé n'a pas du tout déséquilibré l'accord. Exactement. Par contre, il participe à relever la truffe et à nous amener quand même quelque chose d'assez concentré et puissant. On a bien le côté corsé qui domine et qui persiste en arrière-bouche. Donc on respecte bien l'identité de la muse-bouche et du champagne. Donc on va voir justement si ça fond un peu plus avec le millefeuille. C'est très élégant. Ouais. Ce match est un peu plus équilibré là. Les intensités se rejoignent, mais derrière on ne laisse pas le fruit du champagne. Le fruit on l'a.
On part sur la troisième. Allons-y. Troisième et dernière cuvée. Donc je te propose de partir donc, sur un champagne intense, mais cette fois-ci beaucoup plus patiné et boisé. Un champagne élaboré donc, sous bois. Donc c'est le champagne Gilbert Le Seur, la cuvée c'est l'Émailleux, nous sommes dans la Côte des Bars. La particularité c'est que c'est un champagne qui est non dosé. C'est toujours compliqué de réduire un champagne à un seul élément de son élaboration. On voit que finalement c'est bien de se baser sur le ressenti et les caractères c'est basé sur un ressenti. Ah oui, pour le coup, c'est très intense. Là, on rentre dans la puissance de l'impact boisé-truffe et de la roche de ce secteur. Carrément. On voit que la puissance du champagne se révèle plutôt en fin de bouche, d'où le caractère intense. J'ai eu raison de te faire confiance. On va voir si tu as eu raison, il nous en reste un test à faire. Attention. Ça se renvoie la balle. Il y a un échange de saveurs où un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre, et pourtant il n'y en a aucun qui prend le pas sur l'autre. C'est assez sympa d'être acteur et spectateur de cet échange. Ça a très bien fonctionné pour ma part. Ah là, ils se sont vraiment trouvés. Là, c'est même de la connivence. On a dégusté 3 cuvées totalement différentes avec le caractère intense. Ça montre encore une fois la diversité qu'on trouve dans les champagnes de vignerons. On a trouvé plusieurs accords très intéressants. Le fromage truffé fonctionne très bien avec les champagnes à caractère intense. Eh bien Geoffrey, j'ai l'impression que le défi a été relevé, de nouveau, cette fois-ci avec le fromage truffé. Merci à toi Geoffrey pour ce moment de dégustation. Merci à toi, Émile. Merci à Champagne de Vigneron. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo en Champagne.